semaine, il m'a quitté, il a mis les maisons en vente, il a trouvé une maison. Il habite plus avec moi, il est parti. Je me suis pris un mur dans la tête, un mur que jamais je pensais prendre dans la tête. Je sais que tout le monde attend cette story, je sais que ça va être sûrement repris partout, etc. Voilà, il faut que je parle parce qu'il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux et des choses qui sont pas vraies. Thibaut m'a jamais trompé, il n'y a pas eu d'autres filles, il m'a jamais trompé, il m'a toujours respecté tout le long de ma relation. Il n'y a pas tout ça. Toute ma chirurgie que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, c'est pas lui qui m'a fait faire. Il m'a rien fait faire du tout, c'est mes choix. J'aime la chirurgie esthétique. J'aime les filles qui sont refaites et c'est pas lui, c'est moi. Voilà, donc ça c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, putain, je vais essayer de pas pleurer parce que je suis pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pleure tous les jours. Il faut savoir que je pleure tous les jours depuis 14 jours maintenant. Il m'a quitté juste parce qu'il m'aime plus. Et je peux pas lui en vouloir parce que je peux pas le forcer à être avec moi. Quand tu n'aimes plus une personne, tu l'aimes plus, ça sert à rien de forcer. S'il n'y a plus d'amour, ça sert à rien. Je peux pas mendier l'amour. J'ai essayé, je suis allée le supplier. J'ai essayé de le supplier, d'essayer d'arranger les choses, de se donner une chance, je sais pas, d'aller voir des psys, de faire partir tous les deux en vacances pendant 6 mois s'il fallait pour essayer de sauver le truc. Putain, je pleure, je savais, je n'allais pas y arriver. J'avais pas encore pleuré aujourd'hui. Aujourd'hui, ça allait mieux, j'ai dormi 10 heures. C'est la première nuit où je dors 10 heures. Normalement, je dors 3 heures par nuit. Je pleure jour, matin, nuit. C'est trop dur pour moi. Attendez, putain, je dois sortir maintenant. Et je me suis bousillé la tronche. Donc voilà. Donc je suis suivie. Hein. J'ai des psys, plusieurs psys. Coach de vie. En 10 jours, il s'est passé tellement de choses, si vous saviez. Vous allez voir dans C'est la famille, il y a une partie qui a été filmée. Il s'est passé tellement de choses en juste une semaine, les gars. Comme une semaine. En une semaine, il m'a quitté, il a mis les maisons en vente, il a trouvé une maison. Il habite plus avec moi, il est parti. En une semaine, il s'est passé tout ça, je me suis pris un mur dans la tête, un mur que jamais je pensais prendre dans la tête. Mais c'est pas grave, je vais me relever parce que je me suis relevée de tout, je me suis relevée de pire. Il y a des gens qui se relèvent de la mort d'enfants, de la mort de leurs compagnons, etc. Donc je vais me relever de quelqu'un qui me vire de sa vie sans souci. Je vais y arriver, ça va être un peu difficile puisque pour moi j'avais une vision du mariage que tu te bats à la vie, à la mort et que genre on vieillit ensemble et qu'on a des souvenirs de petits enfants. Mais ça va pas se passer comme ça. Je vais l'accepter. Je vais changer ma vision de la famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite, c'est pas grave. J'en aurai peut-être une autre un jour, j'aurai peut-être quelqu'un qui m'aimera vraiment et qui me dira je t'aime et qui me serrera dans les bras. Il m'aime plus, enfin à un moment donné. Je peux pas forcer. Mais voilà, mais s'il vous plaît, ça sert à rien de l'enfoncer, ça sert à rien de l'insulter, ça sert à rien de... Il a le droit de plus m'aimer, il a le droit de vouloir partir. Il a le droit. C'est juste que je me sens abandonnée. Cette sensation, elle est terrible parce que... Parce que pour moi, c'est mon partenaire de vie, mon meilleur ami, mon mari, c'est mon tout. Mais il a le droit. Il a le droit de ne pas avoir la même vision que moi. On a le droit d'être différent. Les enfants, ça s'est très bien passé. On leur a annoncé, ça s'est super bien passé. Thibaut, il a assuré. Moi, j'arrivais pas trop à parler parce que c'est difficile pour moi, mais j'étais avec lui, bien sûr. Les enfants, ils étaient trop contents. Ils sautaient dans tous les sens parce qu'ils vont avoir 2 maisons, 2 chambres, de tout. Ils étaient trop contents, donc c'est le principal. Les enfants sont pas du tout affectés.
Voilà. Donc Thibaut n'habite plus avec moi. Il a trouvé déjà sa maison et tout, lui, ça, il a déjà... Et voilà, je peux pas lui en vouloir. Il fallait, je pense qu'il avait besoin de partir, il est parti. Et voilà. Ça sert à rien d'attiser la haine, c'est le père de mes enfants. Et je l'aime encore, je l'aime malgré tout et je l'aurai toute ma vie. Peut-être différemment un jour. Putain, c'est trop dur. Mais il m'a aimé au maximum qu'il pouvait. J'ai sûrement des torts dans cette relation, je suis pas du tout parfaite. Je suis stricte, j'ai l'éducation des enfants stricte, etc. On a une famille. Donc voilà, peut-être que des fois je suis trop stricte, des fois il y a des choses de moi qui ne me conviennent pas, comme moi il y a des choses de lui qui ne me conviennent pas. On est tous différents, on est humains. Parfois il y a des réglages à faire, peut-être qu'on a loupé ces réglages, peut-être qu'on aurait dû se faire aider à un moment donné là où on ne l'a pas fait. Et on a appelé la psy 2-3 fois dans notre vie, vite fait par-ci par-là, mais en fait je pense qu'on aurait dû s'asseoir vraiment et voilà. Bref, je vais pas en parler pendant 100 ans. Je vais pas disparaître des réseaux sociaux. Je vais me reconstruire. Je sais pas du tout par quoi commencer. Je sais pas par où démarrer. Je vais aller me trouver une maison du coup, parce que toutes nos maisons sont en vente et que de toute façon on va pas garder des choses qui nous rappellent tous nos souvenirs. Je vais jamais avancer sinon. Donc voilà, donc je vais me reconstruire doucement, il va me falloir du temps. Je vais y aller doucement, step by step. Je vais arrêter de paniquer, de me stresser pour l'avenir. J'espère qu'il sera heureux, parce que c'est une bonne personne. Même s'il a des défauts, c'est une bonne personne. Et je pense être une bonne personne aussi. Mais voilà. Il y a trop de choses sur les réseaux sociaux, il y a trop de... On a vécu une belle histoire, on a eu des belles années. On a eu 2 merveilleux enfants. Et ça va aller. Je pleure, c'est la dernière fois que je pleure, ok. Je vais essayer de plus pleurer. Je vais me relever, ça va être le premier jour de ma vie du coup. Je recommence là maintenant. Et ça va aller. Il m'a aimé pendant plein d'années. Je sais pas quand est-ce que ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté un jour, je sais pas quand exactement. Mais voilà. On peut pas supplier quelqu'un de nous aimer, c'est pas possible. Je peux pas l'enfermer dans une relation où j'ai pas d'amour. Je mérite l'amour, je mérite quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui me prenne dans ses bras et qui m'aime. Donc un jour j'aurai quelqu'un qui m'aime. Je le sais et je le mérite. Et lui aussi d'ailleurs, même si je l'aime. Peut-être pas comme il veut, mais je l'aime. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vais me refaire une tête du coup parce que je dois sortir. Cette story elle est faite, au moins c'est fait. Et je me relève, ok? À partir de maintenant, je me relève. Ça fait trop de jours que je pleure, trop de jours que je suis pas bien, je me relève. Maintenant, je me relève. Bonne journée à tous. Toute ma chirurgie que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, c'est pas lui qui m'a fait faire. Évidemment, ma chérie, Thibaut ne t'a pas forcé à faire la chirurgie, mais il te l'a fait comprendre H24 que tu n'étais pas son style. Quand un mec te fait comprendre ça, il te crée des complexes, ce qui te pousse à faire de la chirurgie. Au bout d'un moment, c'est un manipulateur. Thibaut m'a jamais trompé, il n'y a pas eu d'autres filles, il m'a jamais trompé. Une semaine, il m'a quitté, il a mis les maisons en vente, il a trouvé une maison. Oui, Thibaut m'a pas trompé, ma chérie, en une semaine. Il a été plus rapide qu'une diarrhée. En une semaine, maison en vente, il est parti, il a trouvé, il a acheté une nouvelle maison, comme si de rien n'était. Tu balais une vie de 8 ans. Ça sert à rien d'attiser la haine, c'est le père de mes enfants. Et je l'aime encore, je l'aime malgré tout et je l'aurai toute ma vie. Encore ma chérie, toi tu l'aimes encore, nous on l'aime pas. Ta colère là, c'est normal. Il me fout la haine. C'est que le mec savait pertinemment qu'il allait pas finir sa vie avec toi. Depuis, il y avait plein de choses, il s'est dit vas-y, je reste et après on verra. Je peux pas le prouver scientifiquement, mais je peux le prouver que
Voilà. Une infime partie de lui savait, il allait jamais finir sa vie avec toi. C'est ça qui m'énerve parce que là, il te met dans des états. Ah, vous abusez de quoi? Arrête. Déjà, tu me saoules à défendre Thibaut là. Toi, t'es comme les... Toi aussi, je vais te quitter. Vas-y. Le mec n'a pas le droit de quitter une femme. Si Vince, c'est pas question. Attends, c'est pas question, il n'a pas le droit. Un homme n'a pas le droit de quitter une femme s'il en a envie. C'est pas question de quitter une femme si on a envie. C'est qu'il savait dès le début qu'elle allait pas finir sa vie avec. Mais pourquoi tu le défends en fait? Je comprends pas. C'est ton père. Il lui a annoncé et il a mis en vente les maisons, c'est tout. Attends, Steven, écoute-moi bien. En 5 jours, le mec il est parti comme ça. Je suis sûre actuellement, Jessica, elle est en train de pleurer. Il y a une meuf en dessous de Thibaut là. Je suis sûre à 100%. C'est que des trucs, mais arrête. À chaque fois qu'un mec trompe, vous dites pourquoi il a pas quitté, pourquoi il lui a pas dit. Là, le mec, il quitte, il met en vente, il fait le tout proprement. Mais pourquoi tu le défends? Il fait pas proprement, il fait pas proprement. En fait, tu laisses ta femme de... reste avec elle. Point. Mais reste avec elle de quoi? Fallait juste pas qu'il commence la relation. Fallait pas qu'il commence la relation. Mais tu peux commencer, mais après tu il est pas heureux. Mais il savait qu'il allait pas être heureux avec parce que c'est pas son style. Il le savait, mais c'est toi qui es malade là. Pourquoi tu le défends là? Plus tard, quand la relation sera vraiment terminée, on va entendre des histoires de trucs. Je te le dis. Ils vont pas se remettre ensemble parce que le mec l'a jamais aimé. Il attendait que ça, je te le dis. C'est avec toi qu'il a trompé. Le mec, il a annoncé à la fille, je t'aime plus, je veux qu'on arrête là. Les enfants, je vais m'en occuper, machin. Il y a des mecs qui ont quitté leur femme. Ils ont disparu, ils sont même pas occupés des enfants. Et toi, tu le défends parce que t'es vicieux comme lui. Et tu vas faire des coups comme ça, en fait, t'es vraiment un bâtard. 8 ans de relation. Mais c'est... Oh mon Dieu. C'est lui qui lui a annoncé, il a vendu les maisons, mais c'est pas une semaine. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Les meufs, soyez tous des tempes, vous avez raison. Soyez tous des tempes, trompez-les tous, c'est des bâtards. Mais c'est déjà le cas. Mais c'est déjà le cas de quoi? Mais ferme-la, toi. Dans la majorité des couples, c'est les femmes qui quittent. Dans la majorité des couples. Vous avez un homme qui quitte. Dans la majorité des couples, on ne vous quitte pas. C'est à vous quitter parce que vous êtes lâches. Vous faites des choses pour qu'on vous quitte. C'est toujours nous. Vous êtes lâches. Je vais changer ma vision de la famille parfaite. Jessica qui explique qu'en l'espace d'une semaine, Thibaut a eu le temps de la quitter, de mettre les maisons en vente, de trouver une maison à lui et de déménager. En une semaine top chrono. Ça, c'est pas le plan de quelqu'un qui avait prévu ça depuis 30 ans. Il avait prévu ça même déjà depuis avant votre rencontre. C'est pas possible. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui vont dire que, oh, mais s'il ne l'aime plus, il doit pas se forcer à rester avec elle. Personne n'a dit qu'il se force à rester avec elle. Mais je pense que la manière de partir, en fait, a été brutale. Bon, bref. De ce qu'elle a expliqué, ils ont annoncé ça aux enfants qui l'ont très bien pris d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est eux qui n'ont pas compris ou si c'est la manière dont ils ont expliqué qui a été peut-être plutôt facile à comprendre. Eux, ils ont plus pris ça dans le fait en mode on aura 2 maisons, la maison de papa et la maison de maman. Moi, ça me fait vraiment de la peine pour Jessica. Vous allez peut-être me dire qu'elle était infernale pour lui ou peut-être qu'elle était comme si elle était comme ça. Mais genre, elle a refait son corps quand même. En gros, elle s'est perfectionnée entre guillemets pour lui. Même si les femmes, on dira toujours, ah oui, mais c'est pour nous, c'est pour nous. Je pense que la quantité de femmes qui peuvent dire, ah, j'ai fait ça pour moi, genre peut-être sur 100%, on va dire 10%. Le reste, là, c'est plus pour plaire à la société, pour plaire aux yeux des gens, pour plaire à son mari, pour plaire à son chéri. C'est pas anodin, genre, c'est pas anodin. C'est forcément quelque chose qui te pousse soit un complexe que tu as développé seul. Mais on sait en général que les complexes, on les développe pas tout seul parce que c'est toujours par le commentaire de quelqu'un que tu vas commencer à complexer sur quelque chose. Donc, en soi, je trouve que c'est vraiment très, très triste pour elle. Mais si ça peut les aider à chacun pouvoir se retrouver, à reconstruire sa vie de la bonne manière, tant mieux. Mais mon instinct me dit qu'on va apprendre bientôt qu'il y a une femme derrière tout ça. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu la sortie d'une go sur TikTok suite à la sortie de Jessica où elle donne de ses nouvelles et surtout elle demande à ce qu'on n'attaque pas son ex. Et à un moment, Jessica, elle a mentionné ses chirurgies, quoi, parce qu'elle en a fait beaucoup, on sait tous. Et les gens, je pense, en parlaient. Et elle explique qu'elle a ses chirurgies, en fait, c'est un choix. Et elle kiffe les femmes refaites et tout. Donc, elle a kiffé toutes ces chirurgies. Et la go, sur TikTok, elle a dit, ok, tu l'as fait parce que tu n'étais pas son style. Tu savais que tu n'étais pas son style, donc tu essayais de lui plaire, en fait. Et moi, je me dis, mais à quel moment on fait tout ça pour plaire à quelqu'un, quoi? Genre, ils sont mariés, ils ont des enfants. Si, je comprends que tu sois énervé contre Thibaut. Et c'est effectivement parce que vivre ensemble longtemps et décider comme ça de divorcer ou de changer de vie, genre quitter la maison, etc. C'est pas plaisant, mais quand même, on va pas tirer sa veste quand même jusqu'à ce point, genre non, c'est toi qui as fait en sorte qu'elle fasse toutes ces chirurgies et tout. Mais le gars, il est tranquille. Quand je dis qu'il est tranquille, il n'est pas sorti en mal. Et même elle le dit, il n'a pas trompé parce qu'il y avait déjà des théories, genre ah, il a fait la même chose avec Shana, il va maintenant c'est avec toi et tout. On connaît pas
l'histoire, on connaît pas, nous ne sommes pas dans le vie, quoi. Attendons si Thibaut veut sortir ou si eux deux ils vont décider de sortir. Elle est mal, c'est normal, et j'imagine que Thibaut ne veut pas enforcer les choses, il va pas faire une sortie, mais ne venons pas ah non, c'est toi qui a fait en sorte qu'elle fasse des chirurgies, c'est toi qui a fait en sorte qu'elle fasse X, qu'elle fasse Y. Non, non les gars, c'est mieux en fait de même se séparer maintenant que de rester dans un mariage où on s'aime plus en fait, et on se force. Après c'est comme ça qu'on suit en fait des tragédies à la fin. On va pas se mentir. Jessica savait très bien que Thibaut ne l'aimait pas. Ah oui, elle savait très bien. Par exemple, on peut voir sur plusieurs petites vidéos sur TikTok, le mec, il est toujours sur la défensive. Toujours. Quand Jessica, elle essaie de faire des petites blagues légères, lui, il prend tout au premier degré. Il est toujours comme ça. Mais voilà, ça se voit direct que le mec, c'est bon, c'est l'heure de partir, c'est bon, j'en ai marre, arrête de forcer, mais arrête de forcer. Genre, il y avait ça en fait, tu vois. Donc, elle savait très bien. Franchement, je lui souhaite vraiment du bonheur en fait. La fille, en parlant de Jessica, j'espère qu'elle arrive à passer à autre chose. J'espère vraiment, franchement, dis-toi dans ta tête, Jessica, t'as rien fait. C'était juste t'aimer quelqu'un. Donc, t'as fait du mal à personne. Sois fière quand tu regardes tes 2 enfants et tout. Voilà, sois toi-même. Dis-toi que t'as été toi-même. Voilà, c'est la seule chose que je peux te dire. Dis-toi que t'as été toi-même. T'as fait du mal à personne. T'as aimé juste quelqu'un et tout. Ah là là. Franchement, le déni, c'est pas bien les filles. C'est pas bien. Sois pas dans le déni. Faut toujours vérifier des petites choses, des petits détails. Ne sois pas dans le déni. Parfois, vous idéalisez les choses qui sont pas ça. Il y en a qui vivent avec l'illusion, c'est tout. Vous faites trop d'illusions. Et ce genre de situation qui arrive sur TikTok, je pense que vous devez prendre ça comme leçon. Voilà. Donc arrête d'être dans le déni en fait. Quand vous êtes avec quelqu'un, sois sûr que ce que vous sentez pour cette personne, c'est réciproque. C'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Ça va être très difficile pour moi de faire cette vidéo. Je tiens à faire l'analyse du couple homme verso femme Capricorne, parce que c'est pas parce que je parle d'islam que je vais arrêter de faire de l'astro. Donc ceux qui veulent passer directement à l'analyse du couple Jessica Thivenin, Thibaut Garcia, passez directement là. Mais je me sens obligée en fait d'expliquer, parce que c'est vrai que récemment j'ai fait des vidéos sur l'islam, mais je vais ni arrêter de faire des vidéos sur l'islam, ni arrêter de faire des vidéos sur l'astro. Je vous explique en fait. Il y en a plein qui diffament à mon propos, qui disent que je fais de l'horoscope. Mais les gars, je suis une personne logique. L'horoscope c'est faux, c'est du bullshit en fait. Il n'y a personne qui peut te prédire l'avenir. C'est vrai que l'astrologie a plusieurs fonctions, dont l'horoscope. Mais celle-ci, je ne la prends pas en compte. Je me bats tous les jours de l'année pour expliquer que l'horoscope c'est de la merde, c'est faux. Il y en a qui me disent, mais alors comment est-ce que tu peux expliquer qu'il y a un voyant qui m'a dit que j'allais me marier avec Bernard et je me suis mariée avec Bernard? T'as tellement cru, t'as tellement donné du pouvoir divin à ce voyant-là que finalement, le premier Bernard que t'as rencontré, tu t'es conditionné à te marier avec lui. Donc vous voyez, les musulmans, les savants qui vous disent de ne pas réfléchir et qui réfléchissent à votre place, ils vous disent que l'astrologie c'est haram, d'accord? Mais je peux comprendre qu'ils vous disent ça, parce que l'astrologie c'est un outil, et comme tout outil, utilisé sans prudence, ça peut vous faire sombrer en fait. Vous voyez, comme la musique d'ailleurs, c'est aussi un outil. Si tu écoutes la musique, tu peux te faire influencer quand tu vas déjà mal dans ta vie, t'es triste, et t'écoutes une musique triste qui te fait encore plus sombrer au lieu d'aller chercher secours auprès de Dieu, tu vois. L'astrologie, moi, je me base pas sur les livres ni sur les astres pour vous faire des vidéos en fait. Je me base sur mes analyses. J'ai étudié, analysé
sondé des personnes, donc c'est même scientifique, des dizaines de milliers de personnes, et j'en ai fait des analyses. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que nous avons tous un caractère naturel. On est né avec un certain caractère. Vous le voyez chez les petits. Il y a des petits qui sont plus agités que d'autres, certains qui sont plus impatients que d'autres plus nerveux que d'autres. C'est pas dire que ce caractère n'est pas voué à évoluer. Au contraire, le Coran nous apprend à se rapprocher au mieux du comportement du prophète, donc à évoluer. On est impatient, le Coran nous apprend comment devenir patient. On nous parle de la patience, on nous parle de la bienveillance. Donc on est voué à évoluer et c'est le but en fait. C'est le but. Maintenant, je comprends en fait qu'il y en ait qui ne veulent pas du tout s'intéresser à l'astrologie parce que ça peut être très dangereux en fait. Si vous allez commencer à croire ce que vous lisez qui se base sur les livres, sur la mythologie, vous allez vous faire influencer et à tort en fait. Vous allez vous dire ah ouais les Gémeaux ils sont tous comme ça, donc au premier Gémeaux que tu vas rencontrer, tu vas te conditionner à même pas t'entendre avec lui parce que tu as lu que tu ne pouvais pas t'entendre avec lui. C'est ridicule. Moi je veux même pas que je vous donne des ouvertures en fait avec mes réflexions. Je veux que vous-même vous forgez votre propre réflexion en analysant autour de vous les comportements des gens. D'ailleurs vous le faites juste sans prendre en compte la date de naissance. Quand vous analysez des gens, vous dites ah ouais lui il est un petit peu nerveux, ah lui il est calme, lui il est plutôt impatient, lui il est plutôt patient. Vous le faites. Moi juste si à partir de maintenant vous demandez les dates de naissance, vous allez vous rendre compte qu'il y a des points communs selon les dates de naissance. Il y a quoi de grave, il y a quoi de hors islam dans tout ça en fait. Et c'est tellement triste en fait que vous présentiez la religion comme ça. Moi je vous dis encore une fois, je suis pas musulmane et je vois des gens qui réfléchissent que ou tout noir ou tout blanc, je me dis oulala, très peu pour moi. Je ne m'identifie pas à ces personnes. Donc voilà, c'est un outil à prendre avec des pincettes. Moi, mes analyses, je ne peux que y croire en fait, c'est tellement réel, c'est tellement vrai, c'est mes analyses. Depuis quand Dieu demande de pas réfléchir? De toute façon, il y a plein de musulmans qui vous disent, même dans mes commentaires, Dieu demande de pas réfléchir. Alors que Surat 35, verset 37, encore une fois, Surat Fatir au verset 37, ne vous ai-je pas donné une vie assez longue pour que ceux qui puissent réfléchir réfléchissent? Enfin, c'est très grave de mentir comme ça sur Dieu. Donc, je tenais à faire cette analyse. Donc, je vais me poser maintenant et je vais vous faire une analyse. Encore une fois, c'est des généralités, heureusement. On est voué à évoluer, chacun d'entre nous, et c'est le but, je pense, de cette vie, d'évoluer sur nos défauts, sur ce qui nous handicape nous-mêmes, en fait, ce qui handicape notre âme au quotidien. Donc voilà, je vais me poser calmement et je vais vous faire l'analyse de ce couple que je trouvais très intéressante à faire. Le Verseau, c'est un homme qui a besoin de renouveau, de liberté, de changement. Il déteste la routine, le cadre trop strict, les obligations trop lourdes. C'est quelqu'un qui se nourrit de découvertes, d'inattendus, de choses qui le stimulent. Il a besoin de s'amuser, d'être surpris, de se sentir vivant. Et souvent, quand un Verseau commence à trop s'installer dans une routine, il finit par se sentir étouffé. À l'inverse, la femme Capricorne, elle, c'est tout l'opposé. Elle aime la stabilité, le contrôle, la structure. Pour elle, un couple, c'est presque comme une entreprise. Il faut que ça fonctionne, que ça tienne, qu'elle aille au bout des choses. Elle lâche jamais l'affaire, elle est loyale, persévérante, ambitieuse, mais parfois un peu trop carrée pour un homme aussi aérien qu'un Verseau. Et quelque part, ça m'étonnerait même pas que Thibaut, dès le départ, ait cherché une femme stable, capable de bien gérer, de construire une famille, avant de ressentir ce besoin naturel de redécouvrir autre chose et de se réinventer. Mais bon, on peut pas prêter des intentions à quelqu'un. Ce qui est sûr, c'est que chez les hommes Verseaux, ce besoin de liberté, d'exploration, il revient toujours. Attention, ça veut pas dire que tous les Verseaux et Capricornes sont voués à se séparer. D'ailleurs, là, je parle de l'homme Verseau avec la femme Capricorne. Mais chaque personne évolue avec ses expériences, apprend à maîtriser ses besoins, à trouver un équilibre. Et parfois, quand deux âmes grandissent dans la même direction, même les signes les plus opposés peuvent s'aimer pour la vie.